Résidence d'écriture, lecture publique et convivialité sont au programme des Zébrures de printemps. L'occasion de partir à la découverte de textes écrits par des auteurs et autrices francophones venus du monde entier. J'ai eu envie d'écrire une histoire, parce qu'à la base je suis comédienne et je fais aussi de la mise en scène. Je vis au Congo. J'ai eu envie d'écrire une histoire parce que j'en avais assez de mettre en scène les textes des autres. Je me suis dit, il est grand temps maintenant d'écrire quelque chose de plus personnel. Je suis allée vers la directrice de l'Institut français à Pointe-Noire. Quand elle a vu le projet, le synopsis, elle m'a dit, oh non, c'est vraiment génial, il faudrait qu'on le propose aux francophonies. Elle me dit, parce qu'ils font des résidences d'écriture. Arrivée ici, étrangement, je ne sais pas s'il y a des petits esprits dans cette maison, ou en tout cas il y a de très bonnes énergies. Je me suis mise à écrire en 3 semaines. Il y a un accompagnement qui est fait, un très bon accompagnement. La lecture, on peut l'entendre. On peut entendre ce texte parce que quand on l'écrit, on ne l'entend pas forcément. Il y a eu des répétitions en amont de cette lecture, des répétitions avec les élèves du Théâtre de l'Union. Papa Bois est ravi de t'accueillir à bord de cette pirogue, comme tu dis, la plus résistante et la plus impitoyable de tous les temps. Ça se voit au premier coup d'œil. Et je dors où? Ici même. Alors, Poids Diable, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit en Europe, qui est originaire du Congo, pays qu'elle ne connaît pas, dans lequel elle n'a jamais vécu. Et elle reçoit un coup de téléphone où on lui apprend le décès de son père. Donc elle décide de se rendre au Congo pour la veillée et l'enterrement. Et de là, elle se retrouve confrontée, en fait, à une culture et à des croyances jusque-là ignorées. Imagine-toi, dès le matin, tu te réveilles en mode chill, avec le doux roulis de la mer. Tu sors sur ton balcon privé et là, bam! Le soleil qui se lève de l'horizon et qui peint le ciel de couleurs de ouf entre le... Parce qu'on sait que c'est toujours plus facile de transmettre des choses à travers des histoires, des fables, des contes, des récits. Ce sont des véritables véhicules de transmission qui peuvent nous aider à mieux comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'humain. Donc il y a beaucoup de magie, c'est une langue simple, actuelle. C'est pas compliqué, c'est accessible à tous. Le théâtre, c'est toute ma vie. Je fais du théâtre depuis que j'ai l'âge de 7 ans. J'ai commencé au Tchad. Non mais sérieux! Vous voyez pas que je suis en guerre là? Il y a une armée de verre et d'acide qui prend le contrôle de la cuisine. Partez! J'ai des choses à faire moi! Quand j'ai découvert le théâtre, j'ai compris que quel meilleur moyen que de transmettre des choses, des émotions, des messages sur scène. Il n'y a rien de mieux. Moi-même, j'ai été étonnée. Le jour où on m'a proposé cette résidence, je pense que la recherche va des francophonies. Ils cherchent un peu partout dans le monde des personnes, surtout dans ce cas de résidence, c'est des femmes qui s'intéressent à l'écriture dramatique. L'avenir nous dira si le texte sera mis en scène, parce que pour le moment, ce sera la présentation d'abord du texte, les lectures uniquement à ce festival des Zébrures du printemps. Maga, c'est pas mon Yam Siri, n'est-ce pas? Pourquoi si j'aime Yam Siri? Maïgaïra tombe et se roule par terre. La voisine tout en pleurant. Déjà, Wile, c'est un mot de ma langue maternelle, le Tupuri. Je suis du Nord Cameroun. Wile, c'est la danse des femmes de chez moi. C'est une danse, c'est aussi un chant, mais surtout c'est une tribune d'expression de liberté. Ça devient effrayant. Nous, les mères, n'avons plus droit ni à l'erreur, ni au sommeil. Nous l'avons cherché partout. Ce sont certainement encore les BH. Maïgaïra perd un enfant dans une situation, dans des conditions tragiques, parce que l'enfant est sorti un matin. De plus en plus dans la société camerounaise, il y a des disparitions d'enfants, il y a des morts d'enfants, et il n'y a jamais eu de suite à ces disparitions-là. Oui, les dons, c'est le cri de révolte, contre la barbarie, contre la résignation, contre le fatalisme. Tu lui dis sans cesse que sa sœur et moi, nous ne sommes que des femmes. N'es-tu pas femme? N'êtes-vous pas que des femmes? Alors ne m'accuse pas si un homme se donne un peu de temps de liberté. Oui, c'est encore un cri, une arme de combat contre la déshumanisation. Je pense que Will est pour moi un devoir de mémoire pour partager avec la mère de cet enfant cette douleur-là. C'est essentiel vraiment pour moi de coucher des choses sur le papier. Cette vérité que mes yeux sombres ne peuvent voir. De quelle couleur sera le rassemblement à venir dans ma famille? Will aussi est un porte-voix à l'intention des décideurs, des instances nationales et internationales. Will, c'est tout ça. Will, c'est de l'amour.